Tu n'es pas en vie parce que Satan t'aime. Tu n'es pas en vie parce que toi particulièrement, le diable a compassion de toi. Non. Mais tu es entré en 2025 parce que Jésus t'aime. Tu es entré en 2025 parce que Jésus t'aime et parce que Jésus a un plan pour toi. Et il a quelque chose à accomplir avec toi. Et c'est la raison pour laquelle tu es entré en 2025. Parce que, vous savez, dans le langage, dans le vocabulaire du diable, il n'existe pas de compassion. Le mot compassion n'existe pas. La pitié n'existe pas. C'est pourquoi Jean 10 dit qu'il est venu pour dérober, égorger et détruire. C'est tout ce qui s'est fait. Donc le diable n'aura jamais compassion de personne. Je voudrais donc que tu saches que, étant entré en 2025, et que, sachant que Dieu a un plan pour toi, et qu'il a un projet à accomplir avec toi, bien-aimé, c'est maintenant le temps, maintenant et tout de suite, qu'il faut prendre les meilleures décisions, les bonnes décisions pour ta vie. Pourquoi je le dis? Parce que, bien-aimé, dès la disparition de 2024, tout de suite, le compteur de 2025 a commencé à compter. Il a commencé à compter. Il ne t'attendra pas. Que tu sois malade ou pas, il continuera de tourner. Que tu aies enfanté ou pas, il continuera de tourner. Que tu aies du travail ou pas, il continuera de tourner. Ce compteur ne t'attendra pas. Il n'a pas besoin de ton avis. Il ne s'arrêtera pas. Que tu sois marié ou non, il continuera de tourner. Que tu aies échoué à ton examen ou non, il continuera de tourner. Il ne s'arrêtera pas. Écoute-moi bien. Et aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier. Sur les 365 jours de l'année, il en reste déjà 360. Et donc, ça veut dire que le compteur de 2025 a commencé déjà à défalquer les jours, les semaines et les mois qui lui sont assignés. Et donc, aujourd'hui, 5 janvier, c'est le premier jour de classe de tous les enfants de Dieu sur toute la terre. Et si donc nous sommes à notre premier jour de classe, je voudrais t'interpeller si un fait. Ne fais pas comme les mauvais élèves. Lorsque la rentrée commence, ils continuent de parler des vacances. Ils continuent de s'amuser. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils accumulent leçons sur leçons. Leçons sur leçons. Amusement sur amusement. Pendant que les élèves consciencieux se mettent tout de suite au travail. Et bien que sachant qu'ils ont un examen en fin d'année, ils vont continuer de s'amuser. Ils vont attendre les derniers mois, les dernières semaines pour pouvoir se rattraper. Et donc, pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se mettre sous des stimulants. Ils vont boire du café noir. Ils vont commencer à s'ingurgiter toutes sortes de potions jusqu'à ce que le jour de l'examen, ils se retrouvent surmenés et hospitalisés. C'est-à-dire, ce qui était censé être l'essentiel a été manqué. Et maintenant, les parents sont obligés de courir pour chercher rattrapage. Il n'y a pas de rattrapage. C'est dès maintenant, aujourd'hui, qu'il faut prendre les bonnes décisions. C'est maintenant qu'il faut commencer à prier.